Face à la montée en puissance et à la détermination de l'armée iranienne, le président américain Donald Trump change de stratégie. Il adopte une nouvelle tactique de guerre. Suis-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te révèle la nouvelle stratégie que le président américain compte désormais mettre sur pied afin d'amener l'Iran à capituler. Mais la question fondamentale à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo est de savoir si Trump ne va pas tomber sous le coup du droit international en mettant en œuvre cette nouvelle stratégie. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de la commenter, puis de la partager. Et surtout, n'oublie pas de l'enregistrer dans tes favoris afin de la visionner plus tard. Le président Donald Trump a annoncé qu'il va changer de stratégie de guerre. Il estime que les autorités iraniennes sont têtues et qu'à partir de maintenant, un missile, un drone, une roquette qui sera utilisé contre un navire dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis bombarderont ou détruiront un pont ou une centrale électrique. Et il va même plus loin en estimant que les ponts et les centrales électriques qui sont situés dans la capitale Téhéran seront également bombardés. Cette nouvelle stratégie qu'il vient de nous livrer montre que l'armée iranienne a su résister aux attaques américaines jusqu'à présent. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique ont bombardé les objectifs militaires sans suite. Ils n'ont plus d'autre choix que d'attaquer des objectifs civils. Et c'est un indicateur clé qui montre que la résistance iranienne a été proportionnelle aux attaques américaines. Et on pourrait être tenté de conclure que c'est parce que les États-Unis d'Amérique n'arrivent pas à détruire les bases militaires souterraines de l'Iran qu'ils visent désormais les ponts et les centrales électriques qui sont exposés. Ce qui vient de se passer avec les Américains en Iran me rappelle quelque chose. C'est comme un grand qui frappe toujours tout le monde et un jour, il tombe sur un petit, mais très courageux, très déterminé. C'est bien vrai, il a la force, il peut battre le petit. Vu la détermination, le courage, la résilience du petit, le fort finit par s'affaiblir. Je ne sais pas si vous avez une fois vécu ce genre de situation. Et ça nous rappelle ici la doctrine du martyr en Iran. L'Iran est un symbole de courage et de résilience. Je dirais ici que ça serait une erreur pour Donald Trump d'attaquer les infrastructures civiles. Supposons qu'il attaque les ponts et les centrales nucléaires. Ce qu'il faut retenir, les autres pays dans lesquels l'armée américaine a des bases ont également des ponts et des centrales nucléaires. Ce que l'Iran va faire dans ce cas, il va s'attaquer immédiatement aux infrastructures civiles de ces pays. Et attention, les populations de ces pays peuvent se révolter contre leurs dirigeants, ce qui va amener ces dirigeants à interpeller les États-Unis afin d'arrêter les bombardements sur l'Iran. Trump aujourd'hui veut bombarder les infrastructures civiles, mais si on se rappelle très bien, au tout début de cette guerre, Trump avait dit sur les réseaux qu'il va en Iran afin de libérer le peuple iranien du régime des Mollahs, un régime qu'il a qualifié de barbare. Mais si aujourd'hui il compte s'attaquer aux centrales électriques, aux ponts, aux voies ferrées et autres, comment est-ce que ce peuple va vivre? Un peuple qui voulait libérer de la dictature des Mollahs. Je pense que c'est un chaos total. S'il ose mettre en œuvre cette stratégie, cette nouvelle méthode, les conséquences seront dévastatrices. Non seulement pour l'Iran, mais également pour presque tous les pays du Moyen-Orient. Ça ne va épargner personne. Chacun recevra un coup de la part de l'Iran. Avec cette guerre qui se passe du côté de l'Iran, Trump a exposé la faiblesse de l'armée américaine. Tout le monde a su que cette influence, tant vantée depuis longtemps, n'est que du bluff. Mais alors, que dit le droit international dans tout ceci? Est-ce que le président américain a le droit de toucher aux infrastructures civiles? La réponse est par principe non. Ce qu'il faut comprendre, lorsqu'il y a une guerre entre deux ou plusieurs pays, il y a certains objectifs qu'on ne touche pas, comme des objectifs civils. Les seuls objectifs qui peuvent être attaqués sont des objectifs militaires, comme les combattants, les équipements militaires, les bases militaires ou les installations militaires. Du coup, par principe, le président américain n'a pas le droit de toucher aux ponts, aux écoles, aux hôpitaux, aux réseaux électriques, parce que ce sont des biens qui sont protégés par le droit international. Et s'il ose toucher ces infrastructures civiles, il commet ce qu'on appelle communément des crimes de guerre. Mais dans tous les cas, tout est possible avec les États-Unis d'Amérique. Parce qu'on se rappelle ici, le premier jour des affrontements, ils ont bombardé une école des filles faisant entre 165 et 168 morts.
avec plusieurs blessés. Mais jusqu'ici, silence radio. Personne n'ose évoquer ce cas. Le problème même dans tout ça, c'est que le droit international est mort, c'est pas aujourd'hui. On l'a enterré depuis longtemps. Personne ne parle du droit international, puisque c'est un droit deux poids, deux mesures. Il n'arrange que les superpuissances, pas les pauvres. Voilà pourquoi les États-Unis peuvent se permettre de faire certaines choses, de commettre certaines exactions, parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais punis pour ce qu'ils ont fait. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci pour ton attention particulière et l'intérêt que tu accordes à la vidéo. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.